Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle vidéo de conjugaison sur l'accord du participe passé. Et ce coup-ci, je vais vous donner deux leçons en une pour que ce soit un petit peu plus difficile, parce que sinon les exercices auraient été trop simples. Donc, nous allons voir l'accord avec l'auxiliaire avoir, et nous allons voir que la règle est différente si le COD est placé avant ou s'il est placé après le verbe. Alors, quand le COD est placé après le verbe, ou quand il n'y a pas de COD du tout, alors le COD c'est le complément d'objet direct. Donc quand il n'y a pas de COD ou quand il est placé après le verbe, l'auxiliaire avoir est donc prioritaire et le participe passé ne s'accorde jamais. Il est invariable. Et donc, je vous ai donné deux exemples ici. Elles ont chanté pendant tout le concert. Il n'y a pas de COD. Elles ont chanté quoi? On ne sait pas, puisque ce n'est pas mis. Donc elles ont chanté pendant tout le concert. Il n'y a pas de COD. Chanter et. Même si ce sont des filles, elles, au pluriel, elles ont chanté. Il n'y a pas de COD, donc on ne fait pas d'accord. Ils ont accueilli cet enfant. Ils ont accueilli qui? Cet enfant. Donc il y a bien un COD, mais il est derrière le verbe. Donc accueilli, I, on ne fait pas l'accord avec le sujet ni avec le COD. Alors quand on dit qu'un participe passé est invariable, cela revient à dire qu'il est masculin singulier. Attention, même si c'est une fille, il faut le mettre au masculin. C'est invariable en genre et en nombre. Et donc le COD, c'est le complément du verbe qui répond à la question qui ou quoi. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être également un animal ou un objet. Je regarde le chien c'est un complément d'objet direct. J'ouvre la bouteille c'est un complément d'objet direct. Je parle, avec parler c'est un COI, mais je mange du chocolat c'est un COD. Donc COD ça répond à la question qui ou quoi. Elle a rencontré son père, elle a rencontré qui? Son père, COD. Donc, je vous rappelle, quand il est derrière ou quand il n'y a pas de COD, pas d'accord. Par contre, quand il est placé avant le verbe, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre, non pas avec le sujet, mais avec le COD qui est placé devant. Donc je vous ai donné ici trois exemples. Quel discours lui avez-vous tenu? Si on remet la phrase dans le bon ordre, vous avez tenu des discours. Donc le mot discours, vous avez tenu quoi? Des discours. Donc le mot discours est bien COD et il est devant dans la phrase. Quand il est devant le verbe, il faut que le participe passé, c'est-à-dire ici tenu, s'accorde en genre et en nombre. Le mot discours est masculin, mais il est pluriel, puisque nous avons quel avec un S. Donc il faut mettre un S à tenu. Ces humiliations, il les a oubliées. Il a oublié quoi? Les humiliations. Donc le mot humiliation est bien devant le verbe dans la phrase. Donc il faut faire un accord du participe passé oublié avec le mot humiliation, qui est féminin pluriel. Donc on rajoute un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Voici la pièce de théâtre qu'elle a écrite. Elle a écrit quoi? La pièce de théâtre. Donc vous voyez que quand je le mets dans le bon ordre, je ne dis pas écrite. Je dis elle a écrit la pièce de théâtre. Je ne mets donc pas de E. Par contre, la pièce de théâtre qu'elle a écrite, là je dois mettre un E. Parce que pièce de théâtre est féminin. Donc vous voyez, quand il est derrière ou quand il n'y en a pas de concordance. Quand il est devant, concordance du participe passé avec le COD. Voici donc les règles qu'il faut retenir. Et maintenant, quelques exercices, comme d'habitude. Donc, je vous ai mis des phrases, je vous ai mis entre parenthèses le verbe qu'il faut mettre au participe passé, et puis vous faites l'accord
où vous ne faites pas l'accord du participe passé. À vous d'observer la phrase, de trouver le complément d'objet direct et de voir s'il est devant ou s'il est derrière. Bonne chance. Mettez sur pause pour pouvoir faire les exercices facilement parce que donc juste après, je vais vous donner les réponses et vous pourrez vérifier si vous vous êtes trompé, si vous avez compris la règle ou pas. À bientôt. Je vous montre quand même. Voilà. Voilà les réponses. Donc avec les verbes que j'ai mis en rouge pour que vous les retrouviez. Essayez donc de le faire. Si vous vous trompez, recommencez jusqu'à ce que vous compreniez bien. J'en ai fini. Si vous voulez voir d'autres vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis à bientôt. Au revoir.